C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Les élections pour un nouveau administrateur communal de Wulgarama de la province de Rumongue ont été ajournées hier car les élus communaux du parti CNL n'ont pas voulu prendre part à ces élections. Selon eux, la loi n'a pas été respectée. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Et le paillage indique que le retard dans la confection des dossiers de demande de financement des projets est un grand défi qui entrave l'accès aux jeunes burundais pour avoir accès aux prêts. Au cours de ce journal, il va proposer des solutions. Tout de suite, les détails. Je vous le disais en titre, les élections d'un nouvel administrateur communal de Wulgarama de la province de Rumongue, initialement prévu ce samedi pour remplacer celui destitué, n'ont pas lieu. Les conseillers communaux issus du parti CNL ont refusé d'entrer dans la salle, expliquant que la loi n'a pas été respectée lors des invitations. Reportage de Jean-Pierre Missago. Après près d'une heure de discussion sur certains articles du code électoral burundais, Dr Jean-Ferdinand Girukwishaka, président du conseil communal de Wulgarama, est finalement entré dans la salle lumière où devraient se dérouler ces élections, laissant devant cette salle 6 conseillers communaux du CNL qui avaient avec eux une procuration, des conseillers qui n'avaient pas réussi à convaincre de participer dans ces élections. Justas Bigirimana, l'un de ces conseillers communaux issus du CNL, explique qu'il s'agissait là de leur façon de manifester leur mécontentement par rapport à ce qu'il appelle violation flagrante de la loi. Il explique qu'ils ne pouvaient pas siéger ensemble avec un ex-conseiller communal du CNL qui a publiquement viré vers le parti CNDD-FDD au pouvoir au Burundi et qui de cette façon n'a plus de place dans le conseil communal en vertu de l'article 187 du code électoral burundais et qui devrait avoir été déjà remplacé par un autre membre du parti CNL en vertu de ce même article et de l'article 188. Justas dit ne pas même comprendre pourquoi il n'a pas encore été remplacé après environ 2 ans que la demande ait été introduite avec une réponse favorable sur 2 demandes introduites simultanément et exige qu'il n'y ait point de 2 poids 2 mesures. Sur 18 conseillers communaux qui comptent cette commune, il ne restait plus que 11 du CNDD-FDD, 10 présents parmi lesquels 7 anciens du CNL et une procuration, donc moins de 2 tiers exigés dans ces circonstances et les élections ont été reportées. Le président du conseil communal de Wulgarama se gardera de tout commentaire quand on lui a tendu le micro pour qu'il s'exprime sur ces allégations de CNL et sur la suite irréservée. Et quittant Rumongue, rendons-nous à Ngozi, où certains habitants de la commune Nyamurenza, en province Ngozi, se plaignent de la façon dont ils sont malmenés par l'administrateur de cette commune. Dans une réunion tenue par le gouverneur ce vendredi à Nyamurenza, l'administrateur Césarine Ezigimana est accusé de les malmener, ceux qui ne la soutiennent pas, ce qui a créé par conséquent 2 blocs au sein de la population. Le gouverneur de la province Ngozi, Emmanuel Nachonsanze, conseille d'éviter tout déchirement et de s'atteler plutôt aux travaux de développement. Apollinaire Muzagara.
Ce déchirement s'observe davantage sur la colline Kinyovu, colline où réside l'administrateur de la commune Nyamurenz. La situation s'est détériorée le soir de Noël sur cette colline, comme dénoncé par la population dans une réunion du gouverneur. L'administrateur Césarine Nizigimana est accusé de tabasser jusqu'à la torture et emprisonnement de ceux qui sont dans son opposition, donc il préfère son limogeage, chose rejetée par les pro-administrateurs actuels. Ce dimanche-là, des balles ont été même tirées en l'air pour dispersion de la population. Lors de cette réunion, des listes de ceux qui sont à la tête de ce mouvement anti-administrateur ont été évoqués. De l'adultère parmi certains administratifs ou leurs proches ont été aussi soulevés, les uns accusant les autres de vouloir disloquer les couples maris. Au terme de la réunion, le gouverneur Nacho Sanze a appelé la population de Nyamurenza à la cohésion, à la sauvegarde de la paix et à la sécurité et de se pencher plutôt aux travaux d'autodéveloppement. À l'administrateur communal d'être le rassembleur. Cette autorité provinciale promet de suivre d'auprès lui-même dès maintenant la situation sécuritaire dans cette commune. Donc Nyamurenza en province Ngozi. Continuons ce journal par cette page santé. Le test Covid-19 qui jusqu'à présent était encore payé $5 pour la traversée au poste frontalier de Gatumba a été supprimé jeudi 5 janvier. C'est ce qu'ont témoigné les voyageurs que nous avons interviewés. Ils leur remercient les autorités burundaises pour cette mesure et disent être contents du fait que cela leur permettra d'effectuer facilement les voyages médicaux, familiales et même pour les affaires. Reportage de Évariste Nzikobanyang. La mesure du gouvernement du Burundi, à travers le ministère de la Santé, levant les frais de dépistage au Covid-19, est bien accueilli par les ressortissants de la province de Cibitoke. Celui-ci est parmi ceux-là qui auront de facilité à circuler librement. Nous avons bien accueilli cette mesure, elle est très louable. Nous allons nous aussi circuler dans les pays voisins. Le blocage était seulement chez nous. C'est pourquoi on doit bien accueillir cette décision. De retour, on devrait payer 15 000 francs pour le dépistage. Je vais donc récupérer cet argent et va m'aider pour d'autres fins. Même son de cloche avec ceux qui vivent près de la frontière burundo-rwandaise en commune de Rugombo. Les Congolais provenant de Bukavu en RDC ont accueilli eux aussi à bras ouverts la suppression des frais de test au Covid-19. Chubaka est parmi les voyageurs congolais qui apprécient cette mesure. Je suis citoyen de la République démocratique du Congo. Nous sommes très satisfaits parce que ça nous traumatisait déjà chaque fois que nous devons traverser de la République démocratique du Congo au Burundi. Mais le fait qu'on vient d'enlever cela, c'est pour nous un sujet de joie. Et nous avons constaté ce sujet de joie-là même sur les réseaux sociaux. Tout le monde l'a démontré. Maintenant que ça vient d'être enlevé, ça signifie que l'économie familiale va gagner quelque chose. Cette décision du gouvernement burundais tombe après plusieurs jours de lamentation des Burundais, des Rwandais et des Congolais qui nous demandaient à plusieurs reprises que ces frais de dépistage. Je le disais, on titre le retard dans la confection des dossiers de demande de financement des projets et le manque des lieux de stage professionnels pour les jeunes, pour certains jeunes chômeurs. Tels sont certains des défis auxquels fait face le programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes païèges, tel que le précise le coordinateur de 10 programmes. Désiré Manelakiza a tenu ses propos à Gitega ce vendredi lors d'une conférence de presse. Suivez-le. Le coordinateur du programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes PAEJ, M. Désiré Manelakiza, dit qu'un des défis de ce programme est le retard enregistré dans le financement du projet suite au retard de composition de dossiers. 25 projets pour le semestre. Nous avons même 35 projets qui ont déjà été acceptés par le PAEJ pour financement. Mais la somme déjà débloquée au cours de son semestre, c'est uniquement la somme pour 4 projets. Pourquoi 4? Il y a un certain nombre d'éléments qui expliquent cette situation. Le premier, c'est généralement la composition tardive des dossiers. Parce que nous, une fois qu'on a accepté un projet, on envoie le projet en question au niveau de la banque. La banque va donc exiger des pièces à l'individu porteur du projet. Il arrive donc des fois que les jeunes accusent un retard
avant de donner les pièces demandées. Un autre défi est le manque de lieux de stage professionnels pour les jeunes chômeurs qui cherchent l'expérience professionnelle. Pendant 2 semaines d'appel à candidature, nous avons reçu 20 000 demandes de stage. Mais notre prévision budgétaire ne nous permettait de prendre que 2 000. 2 000 sur 20 000, vous comprenez que c'est petit. La stratégie, pour le moment, c'est de faire le plaidoyer afin que l'on puisse augmenter le nombre de stagiaires. À propos, certains des stagiaires rencontrés au bureau du PAEJ Gitega demandent à l'État et aux responsables des entreprises de s'intéresser beaucoup plus aux jeunes qui sollicitent le stage. Ce que je vais demander à l'État, c'est d'augmenter le budget pour le stagiaire. Le conseil que je donne à ces responsables de ces institutions est que les responsables de PAEJ demandent le procès qu'on doit placer les stagiaires. Il faut l'accepter sans nous dire quelque chose. Donc c'est pour aider les jeunes, c'est pour aider aussi le pays à l'avenir de les jeunes. À propos de ceux qui disent que seuls les jeunes du parti présidentiel bénéficient des services du PAEJ, Désiré Manirakiza répond par un négatif et précise plutôt que le PAEJ est contre toutes sortes de clientélisme dans toutes ses activités. Il a en outre signalé que plusieurs projets de jeunes ont été financés durant les 6 derniers mois et environ 20 000 jeunes ont été formés en matière d'élaboration des projets de développement. Merci Gérard Nibigira pour ce reportage et clôturons ce journal par cette page Société. La réintégration sociale des enfants en situation de rue sans tenir compte des causes majeures qui les a poussés à déserter leur domicile ne peut pas réussir avec satisfaction. Le porte-parole de la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, FENADEB en sigle, trouve que le projet en soi était salutaire, mais qu'il faut une analyse approfondie pour que l'enfant, une fois retourné à la famille, ne puisse pas encore prendre la destination de la rue. Je vous propose de le suivre. La campagne, ou disons l'initiative, disons de retrait des enfants, qui au départ avait été baptisée initiative à résultat rapide, c'était en 2016. Malheureusement, on voit chaque fois des retours, on assiste chaque fois à des retours de ces enfants pour dire que quelque part il doit y avoir un problème qui n'a pas été résolu. Parce que en fait, partant du fait qu'un enfant qui vit dans une situation de risque, c'est un enfant qui est malheureux. L'idéal serait que les enfants soient dans des familles respectives. Dire que la politique n'a pas réussi, ça c'est trop dire, mais je dois vous dire qu'il y a quelque part quelque chose qui n'a pas été fait. Heureusement, et Dieu merci, il y a sonné très récemment, en 2021, il y a eu une mise en place d'une stratégie nationale de prévention du phénomène des enfants en situation de rue et des adultes mendiants au Burundi et de réintégration. C'est pour nous, pour notre fédération, c'est vraiment une stratégie très, très importante qui, en principe, devrait servir de référence pour toute action de réinsertion de ces enfants. C'est vraiment un outil d'indication et un outil très, très important disons même d'orientation. Et nous demandons, profitons de cette belle opportunité pour demander maintenant au pouvoir public et disons de mettre en œuvre cette stratégie qui rentre dans la dynamique multisectorielle du gouvernement d'éradiquer le phénomène des enfants en situation de rue. C'est aussi une stratégie qui offre un cadre harmonisé, cohérent et coordonné de toutes les interventions. C'est aussi une stratégie qui est bâtie sur la vision du gouvernement d'avoir un Burundi sans enfants en situation de rue. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bon week-end à tous.